Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors petite vidéo rapide pour vous présenter un briquet qui est assez exceptionnel en EDC. Alors je parle pas d'un briquet qui servirait au cas où, parce qu'il s'agit d'un briquet essence et l'essence s'évapore. Donc si on se balade pas en plus au cas où avec sa petite fiole d'essence, eh bien ça ne sert à rien. Là on va vous parler d'un briquet vraiment qui peut servir dans la vie de tous les jours. Il s'agit non pas du Zippo que tout le monde connaît, mais le briquet IMCO, un briquet qui a été développé en Europe. Alors pour la petite histoire, la petite anecdote, c'était le briquet de mon grand-père. Je jouais avec quand j'étais petit, j'adorais ce briquet et je l'ai perdu. Et impossible de me rappeler de la marque, sauf que j'ai retrouvé une photo dans un groupe EDC et j'ai fait la petite recherche sur Google et je suis tombé sur ce briquet qui se vend 23 € sur la coutellerie Tourangelle. Donc il s'agit du briquet IMCO Triplex Super 6700. Voilà, c'est mieux ici, la mise au point s'effectue bien. Voilà, donc c'est un briquet semi-automatique développé par IMCO, une marque qui s'est créée en 1907. C'était une fabrique de boutons, notamment pour les uniformes militaires. Forcément, la boîte s'est fortement développée dans la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale. Et après, ça s'est un peu effondré, le commerce des boutons et des uniformes. Donc ils se sont mis à faire des briquets avec des douilles d'armes, des douilles de balles usagées. Et puis ça s'est amélioré, ils ont développé leur technique et ils ont sorti en 1936 ce briquet, le Triplex Super 6700. Alors ils l'ont amélioré en 1950 et depuis IMCO a vendu 500 millions de briquets dans le monde. Il s'agit de l'une des plus anciennes fabriques de briquets au monde, sachant que Zippo c'est 1932 où ils ont créé Zippo et là ici c'est 1918. Voilà. Alors pour les petites caractéristiques de ce briquet, assez sympa, on est sur à peu près les mêmes dimensions que Zippo en poche, un peu plus haut, un peu plus épais sur cette partie là, mais un peu moins large, on dira. On est sur 6 cm de hauteur, ici 1,7 cm d'épaisseur et là 3 cm en termes de largeur. C'est un briquet essence qui fonctionne un peu comme Zippo. Zippo, il suffit de mettre son essence ici dans le coton. Et bien là, c'est difficile de faire les choses d'une main. Tant pis. Hop. Là ici, hop, il faut tirer ça. Hop, et mettre son essence ici. Refermer et hop, c'est parti. Donc voilà, simple d'utilisation et notamment pour remplacer les pierres. Pour remplacer les pierres, il suffit également d'acheter des pierres type pierre à Zippo. Donc ça, on trouve ça dans les tabacs. C'est les petits cylindres de silex. Et bien là, on prend un petit cylindre, on ouvre le capot, hop, on écarte un petit peu et on a ce petit compartiment là où on met le cylindre, on referme et hop, on place et c'est tout. On peut même mettre plusieurs pierres pour être certain d'avoir une belle étincelle. Parfois on peut avoir des briquets IMCO un peu faiblards où on n'arrive pas à l'allumer, et bien il suffit de rajouter une pierre et souvent ça marche du tonnerre. Voilà, donc c'est assez simple d'utilisation. Briquet, contrairement à Zippo, il faut tourner la molette pour le faire fonctionner. Voilà, et bien là on est sur un fonctionnement automatique. Voilà, on est sur un fonctionnement automatique, on ouvre le clapet et hop, c'est parti. On est aussi sur un briquet type tempête où la flamme peut être réglée avec un apport d'oxygène supplémentaire ici même, donc en ouvrant un peu plus les grilles. Et comme la flamme est emprisonnée un petit peu dans ce cône, eh bien ça permet de la protéger et de fonctionner par grand vent. Voilà, briquet très apprécié par les personnes qui partaient en nature autrefois. Pourquoi? Parce que c'est un briquet qui tient debout, donc il suffisait d'allumer, de laisser poser ça, hop, ça tenait debout, ou retirer
cette partie-là, et ça tenait comme une bougie. Alors bien sûr pas dans la tente du tout, parce que là on risque de tout faire cramer, mais voilà, c'était quelque chose qui était assez sympathique, qui pouvait également servir d'allume-feu assez facilement. Donc voilà, petite présentation d'un briquet, donc maintenant qui est made in Japan, hein, depuis 2013, depuis que la société Windmill a racheté les droits d'Imco, mais la conception est toujours la même, la qualité est toujours au rendez-vous, c'est robuste, c'est léger, c'est fiable, et puis c'est aussi assez sympa, donc une idée sympa de cadeau à donner à quelqu'un qui apprécie les EDC, qui change de Zippo. Alors peut-être le désavantage, c'est que Zippo, on peut faire des gravures, on peut faire des choses en tout genre, on peut aussi avoir une multitude de Zippo personnalisés. Là c'est pas le cas, on est sur un briquet résolument vintage, avec un mode, voilà, un seul design, décliné parfois version or, version cuivre, ou ici acier. Le prix varie entre 23 et 39 euros. C'est pas vraiment forcément personnalisable, mais très peu de monde là, donc c'est un briquet qui fait aussi parler de lui quand on le sort, parce qu'il a une histoire, il a été développé en Europe, et quoi de mieux? J'ai des petits soucis de mise au point. Voilà. Alors l'avantage également, dernier avantage, c'est que par rapport à Zippo, eh bien on est sur une gamme de prix très faible. Zippo on démarre à 30 euros, là on démarre à 23 euros, maximum 39. Franchement c'est vraiment pas cher pour un briquet ultra simple d'utilisation et ultra durable. Voilà, alors c'est fini pour cette présentation. Il y aura d'autres vidéos sur des accessoires EDC, sur du survivalisme en général. Si vous avez apprécié, ben voilà, mettez un petit like, abonnez-vous à la page. Il y aura encore beaucoup de vidéos à venir. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire un petit peu quel briquet vous possédez et pourquoi. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos, et surtout, j'ai oublié ça en introduction, mais je vous souhaite une excellente année 2022. Voilà, merci bien, ciao, à la prochaine.